Dang. J'ai réussi à générer à peu près 850 000 € de chiffre d'affaires. Magnifique. Elle est toute belle. Quand je vous dis que les gens ont de l'argent ici, c'est une dinguerie. Si t'es quelqu'un qui pense rêver grand, attends de rencontrer un millionnaire pour comprendre que tu comprends rien du tout à l'argent et que tu rêves très bas. Est-ce que tu es vraiment libre de dire là, ok, je travaille pas aujourd'hui, je me lève à telle heure aujourd'hui. Yo, salut l'ami, premier vlog de cette chaîne. J'ai jamais fait de vidéo comme ça jusqu'à présent, mais là en gros je voulais vraiment discuter pour la première fois avec vous sur des choses basiques de la vie, ok, dans le sens où là je pense que la plupart d'entre vous me connaissent un tout petit peu, vous savez à peu près ce que je fais, que j'évolue dans tout ce qui est digital, etc. Et aujourd'hui en fait ce qui est vraiment top, c'est que je sais pas si vous voyez autour de moi, mais là je suis à Hampstead, ok, donc c'est un quartier assez huppé du Canada. Donc on a la partie montréalaise, ok. Donc là, on est entouré de maisons luxueuses avec des voitures de fou et tout. Et je trouve ça juste dingue. C'est juste magnifique. Et en fait, ce que je voulais vous dire en fait dans cette vidéo, c'est vraiment que tu peux vraiment décider de ce que tu veux, t'as capté. Dans le sens où tu peux être vraiment là où tu veux dans la vie, tu peux voyager, tu peux être libre, te lever, être avec ta famille, etc. Sans contrainte physique, géographique ou même monétaire, tu vois. Tu as vraiment le droit de décider de l'endroit où tu veux être. Et tout ça, ça passe par une décision, tu vois. Tu dois prendre la décision de changer de vie, tu dois prendre la décision de passer à l'action. Et aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 manières de faire les choses, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas forcément le genre de gars qui va te dire lève-toi, prends une douche froide, fais ta méditation et tout, même si je sais qu'il y a quand même quelques vertus et tout. Mais essaye vraiment de trouver un main goal, tu vois, genre un but principal à ta vie. Et pour ce faire, il faut vraiment que tu puisses te challenger au quotidien, tu vois, te challenger au quotidien, tester de nouvelles choses. Parce qu'au final, ta zone de confort, c'est vraiment ce qui te prive, comment dirais-je, c'est vraiment ce qui te prive en fait du succès ou bien de la vie tranquille que tu souhaites avoir, tu vois. Genre, littéralement. Moi comme ça, je me rappelle il y a quoi? Il y a en 2020-2019 comme ça, genre j'étais en train de faire mon histoire de dropshipping et machin truc là. Et grosso modo, ça venait d'où? Il y a un frérot à moi en fait qui m'avait parlé de MLM et tout. Moi j'étais employé, un simple employé, etc. Je travaillais à Métro, donc c'est un truc grosso modo qui vend des trucs en fait pour les professionnels, ok, donc pour les restaurateurs et tout. Et je faisais ça toute la journée à côté de mes études. On est venu me parler du MLM. Je me suis dit, on va tester. D'ailleurs, quelques jours avant même qu'on m'ait parlé de ça, j'avais entendu une phrase de Robert Kiyosaki qui disait que les gens qui sont riches, c'est les gens qui passent à l'action. Donc je me suis dit, vas-y, on va passer à l'action, on va devenir riche. Donc je mettais 200 balles dans ce truc d'MLM là. J'ai pas gagné énormément, mais ça m'a appris énormément de choses sur le business, sur la vision en général. Et c'est ce qui a créé vraiment un déclic parce que c'est dedans que j'ai appris le développement personnel. Le développement personnel m'a fait comprendre plein de choses sur les mécanismes de la vie, les mécanismes du succès. Et ça a fait que le jour où on m'a parlé de dropshipping la première fois, j'ai directement sauté sur l'occasion. Et le dropshipping a littéralement changé ma vie. Car ça m'a appris en fait absolument tout ce que je sais aujourd'hui. Donc le fait de savoir faire des sites internet, le fait de savoir faire des pages de capture, Facebook Ads, etc. Donc je vous en parlerai juste après et tout. Le fait de savoir vendre, faire du copywriting, etc. Et toutes ces compétences, franchement, c'est ce qu'on appelle les high value skills. Donc les compétences à haute valeur ajoutée. Ok. Aujourd'hui, la plupart des gens en fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, mais ils n'aiment pas la difficulté, ok? Si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu fasses gagner plus d'argent, ok? Dans le sens où les gens riches, tu ne peux pas aborder quelqu'un qui est riche en lui demandant quelque chose. Il faut que tu lui apportes quelque chose. Et pour apporter quelque chose à quelqu'un qui est riche, les gars, désolé, mais ici, il y a vraiment trop de voitures de luxe. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des Porsche,
Il y a des quoi? C'est une dinguerie, c'est vraiment inspirant de ouf. Regardez la Porsche électrique là, juste ici là, je sais pas si vous voyez. Incroyable. Bref, je me suis perdu un peu dans le fil de ce que je disais. Mais grosso modo, il faut des high value skills en fait. C'est vraiment ce qui va vous permettre de level up et d'aller chercher des clients de meilleure qualité, quoi. Vous voyez? Voilà. Et du coup, après cette histoire de dropshipping, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai eu une grosse perte, ok? J'ai subi une grosse perte, qu'on dise les termes. J'ai réussi à générer à peu près, on va dire, 850 000 euros de chiffre d'affaires avec le dropshipping, ok? 850 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai fait à peu près 204 bénéfices quoi, à 21 ans, voire 22 ans, il me semble. Je vais mettre des lunettes parce que là je commence à devenir fou là. Donc à 22 ans à peu près. Et vous savez, quand tu es jeune, que tu n'as jamais vraiment rien connu de tel, et que de base tu travaillais pour 300 balles par mois et que tu te retrouves avec des sommes qui tombent tous les jours comme ça, tu dépenses 5 000 euros de publicité par jour, bah c'est sûr qu'à un certain moment tu deviens dingue, quoi, tu vois. Tu risques de devenir dingue en tout cas. Donc j'ai eu un gros problème avec Facebook, dans le sens où il m'avait bloqué autant. Et du coup tout mon argent était tombé sur mon compte en banque. Et bien sûr la banque a pété un câble parce que c'était un compte perso. Et du coup je me suis retrouvé avec des gros soucis. Ils ont bloqué mes sous, j'étais allé à Abidjan. Et grosso modo, 100 sous à Abidjan et avec un peu de sous retirés sur le côté, à 22 ans, c'est sûr que tu risques de faire des conneries. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc les sorties, les femmes, les trucs et tout, les machins. Et quand ils ont débloqué mes sous et que j'avais la possibilité de faire les choses bien en soi, j'ai préféré la facilité. Et tout ça, c'est des leçons de vie, hein. J'ai préféré la facilité. Et grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des trucs que je maîtrisais absolument pas, c'est-à-dire les robots traders et tout. Belle Porsche au passage. J'ai investi dans des robots traders, ça m'a absolument niqué. Je me suis retrouvé là pendant quelques mois, je pensais même pas que c'était réel ce qui m'était arrivé. Je pensais que j'avais toujours mon argent quelque part, etc. Enfin, j'étais dans le déni total. Et quand je me suis rendu compte de ce qui s'était réellement passé, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai refait des coachings, etc. Parce que j'avais toujours les compétences. Et grosso modo, j'ai réussi à prendre à peu près 30 000 balles. Avec ça, j'ai fait une ferme de poulets. Donc je pense que tout le monde a dû voir ça et tout. J'ai fait une ferme de poulets. En plus de cette ferme de poulets, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai ouvert une agence immobilière directement au bled. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du négoce agricole. Ok, je me retrouvais dans des contrées graves lointaines. Ok, mais ça m'a beaucoup appris en fait. J'ai beaucoup appris sur... Regardez là. J'ai beaucoup appris sur la vie, j'ai beaucoup appris sur le fait de rester droit, sur la résilience, etc. Et tout ça, je ne peux pas cracher là-dessus, quoi. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire le business digital. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en France. Parce que l'Afrique a commencé à vraiment me saouler, parce que j'ai fait plein de choses, hein. J'en passe les appartements meublés que j'ai fait et tout, machin truc. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit pourquoi ne pas vendre mes services, vu qu'au final, j'ai déjà formé des gens par rapport au business digital, je sais en faire, etc. etc. Et il y a des services qui existent que tu peux apporter justement à des gens qui ont les moyens de financer ces services-là. Et du coup, je me suis lancé dans le SMMA. Okay. Donc j'ai commencé par les professionnels de l'habitat, parce qu'il y a un pote qui faisait ça tout simplement et ça marchait bien pour lui. Donc je me suis dit pourquoi pas. Okay. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, on m'a proposé de bosser avec quelqu'un qui faisait des formations, qui vendait des formations. Donc j'ai essayé et c'était plutôt cool. Ça, c'est vraiment beau les gars, je sais pas si vous voyez, mais des maisons vraiment de ouf. Et j'ai testé avec lui et je sais pas si je pouvais vraiment lui apporter des résultats vu que j'avais jamais vendu de formation en soi. Donc je l'ai fait, ok. Et c'est très bien passé. Le gars il a gagné pas mal de sous et tout, donc j'étais hyper content. Et tout. Et du coup on a continué dans cette voie-là. Et tout. Donc j'ai pris un deuxième client, troisième client.
Et voilà, c'est des clients qui te payent à coût de 1500 € par mois, tu vois. Donc ça va assez vite, tu vois. Donc très vite, je commence à me sentir un peu à l'étroit à Paris là-bas, tu vois. Donc bref, je commence à me sentir un peu à l'étroit à Paname et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, là, je dois bouger. J'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir bouger où je veux, etc. Donc pourquoi rester dans un pays où, vas-y, la température, c'est un peu chelou, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire? La température, c'est bizarre, les gens sont bizarres, tout. Je crache pas sur la France, mais you know. Voilà, il y a mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai décidé tout simplement de bouger. Et là, du coup, je me suis dit, je vais venir au Canada. Je vais bouger ici et là. Donc là, je vais faire un petit tour. Les gars, magnifique. Une super Ferrari, une super Urus. Magnifique. Je sais pas si vous voyez, hein. C'est magnifique. Elle est toute belle. Quand je vous dis que les gens ont de l'argent ici, c'est une dinguerie en fait. Ferrari Urus dans ton garage, tranquille. C'est une dinguerie, bref. Les gars, rêvez grand. Voilà, rêvez grand. Rêvez grand de ouf. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bref, grosso modo, c'est un peu ça. Et là, du coup, je continue à rencontrer des personnes intéressantes. Des personnes qui m'apprennent au quotidien. Genre, malgré mon expérience, même si j'ai appris pas mal de choses, je pense que je vais aller de l'autre côté. Malgré mon expérience, malgré que j'ai appris pas mal de choses, au final, je me dis que j'ai tout à apprendre, quoi. Parce que là, aujourd'hui, je côtoie des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, des gens qui sont littéralement millionnaires, tu vois. Et quand tu vois leur manière de faire les choses, leur manière de trucs, tu vois, c'est bien beau d'apprendre des livres. Mais quand tu apprends des gens, c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois, donc là, j'apprends des gens qui font vraiment les choses. Et quand tu vois leur manière de faire, ça t'inspire réellement et ça change un peu ce qu'on appelle le thermostat financier, tu vois. Et ce mot-là, carrément, ça vient d'un livre que j'avais lu à l'époque qui s'appelle Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, il me semble. Et justement, il parle de ce thermostat financier. Aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui pense rêver grand, attends de rencontrer un millionnaire pour comprendre que tu ne comprends rien du tout à l'argent et que tu rêves très bas, tu vois. Tu rêves très bas. Il y a des gens, aujourd'hui sur cette terre-là, dans la terre où toi tu vis là, s'ils font 1 million d'euros, enfin s'ils font 50 000 € par mois, ils sont fâchés en fait. Alors c'est un très mauvais mois pour eux. Là récemment, il y a un de mes frérots qui bosse avec un gars là. Le gars, il a laissé les business qui faisaient 50 000 € par mois, tout simplement parce qu'il voulait aller atteindre le million par mois en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il est en train de refaire un business avec ce frérot là en question. Et là, ils sont en train d'atteindre les 1 million, tu vois. Donc vraiment, pour dire que tout est dans ta tête. Oh là là, la Corvette. Corvette. Magnifique. Corvette. Oh là là. Ah, les gens, ils vivent, hein. Les gens, ils vivent. Anyway. Bref, pour revenir au sujet principal, les gars, il faut que vous bossiez des compétences à haute valeur ajoutée. Il faut que vous essayez vraiment de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ton travail aujourd'hui que tu fais va te permettre de voyager où tu veux? Certes, aujourd'hui, il y a des boulots qui peuvent te permettre peut-être d'être expatrié, etc., mais est-ce que ça peut vraiment te permettre de tout simplement de vivre convenablement en fait? Est-ce que tu es vraiment libre de dire là, ok, je ne travaille pas aujourd'hui, je me lève à telle heure aujourd'hui? Et ça, en fait, c'est légèrement différent, je pense. Tu vois, c'est légèrement différent par rapport à un truc digital que tu vas faire, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sont freelance, qui vivent à Bali. Ils rendent des comptes à personne, tu vois. Ils sont juste dans leur mood et tout. Ce qu'ils font, en fait, ça vient de skills qu'ils ont appris en quelques mois, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va porter de tous. Et pour cela, il faut apprendre auprès des bonnes personnes. Voilà, il faut apprendre auprès des bonnes personnes. Puis voilà, aujourd'hui sur Internet, on a vraiment pas mal de gens qui racontent des bullshit, qui vont vous bazarder avec des formations avec aucune valeur ajoutée, avec des choses que vous pouvez apprendre gratuitement sur Internet et tout. Mais il y a d'autres personnes qui vont vraiment vous coacher, vous pousser à vous dépasser, vous apprendre réellement des compétences clés et vous permettre réellement de devenir libre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a vraiment rien sans rien. Il faudrait vraiment que vous puissiez vous surpasser. Arrêtez de... Voilà, c'est ce que je voulais dire justement. Il faudrait que vous essayiez de cut un peu votre ego, tu vois. L'ego, c'est quoi? C'est la pensée de soi, c'est-à-dire
ce que tu penses de toi-même, entre guillemets, tu vois. Genre, tu penses que tu es comme si, tu es fort en maths, tu es nul en anglais, tu es fort ici. En fait, quand tu as cet ego-là, ça te conditionne toi-même à te sous-estimer parce que on est tout à la fois, tu vois. On est ce qu'on vit, on est ce qu'on apprend, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on fait, on est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc au final, si tu veux devenir entrepreneur, il faut que tu fasses des trucs d'entrepreneur. Si tu veux devenir médecin, il faut que tu fasses des trucs de médecin, donc des études de médecine, des trucs et tout comme ça. Si tu veux devenir footballeur, il faut que tu fasses des trucs de footballeur. Au final, tu es tout et n'importe quoi. Mais les gens aujourd'hui vont dire non, moi je suis nul ici, je suis fort ici, non, c'est pas fait pour moi. Pas... Mais frérot, tu te conditionnes à... En fait, tu confirmes ce que tu penses de toi, en fait. C'est ça l'ego. L'ego, c'est ça, en fait. C'est tout simplement confirmer ce que tu penses de toi et tu auras forcément raison. Tu auras forcément raison. Quoi qu'il advienne, tu auras forcément raison. Si tu dis non, moi je suis quelqu'un, dans tous les cas je prends vite du poids et tout, frérot, tu vas continuer à manger parce que tu t'es dit dans tous les cas tu prends vite du poids, donc pourquoi tu vas essayer de maigrir? C'est clairement de ça qu'il s'agit en fait. C'est clairement de ça qu'il s'agit. Donc sors-toi les doigts des fesses. Arrête réellement de te boycotter. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que, vous voyez un peu le genre de vie que les gens ont. C'est pas des gens qui chôment, tu vois. C'est pas des gens qui chôment. C'est des gens qui bossent énormément. Les Canadiens, ils bossent beaucoup. Ils bossent beaucoup. Donc, voilà, c'était un peu le message d'aujourd'hui. Faut vraiment pas se cantonner à une petite vie. Faut pas se contenter d'une petite vie. Faut vraiment chercher plus. Ok, parce qu'au final, on va laisser cette vie-là. Hein. Vous voyez, où est Renoir ou bien je ne sais pas quoi. Il est décédé il n'y a même pas un mois. Les gens écoutent peut-être encore un peu sa musique, mais il est couché. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il quoi que ce soit, il est couché par terre. Au final, la vie continue, tu vois. Je me suis tatoué même ça sur le bras ici. Life goes on. Life always goes on. Et ça, c'est la réalité. Tu vois, c'est la réalité du terrain. Donc vivez pour vous, arrêtez de vous prendre la tête. Le frérot est en train de kiffer sa life ici, juste en basket. Donc Joe, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Yes l'équipe, donc c'était un peu le message de la journée. Yes l'équipe, donc c'était un peu le message de la journée. Je suis un peu parti dans tous les sens, ça je sais. Au final, voilà, je voulais juste diffuser un peu un message de paix et d'amour. Faire en sorte que vous puissiez un peu me connaître et puis voir un peu la vision. Je continuerai à faire des vlogs comme ça si vous aimez bien. Là bientôt je vais bouger à Oklahoma aux États-Unis. Donc voilà, si vous voulez des vlogs comme ça, je vais en faire plein. Et je vais sûrement continuer à voyager parce que ça me fait du bien franchement. Ça me fait du bien à l'âme, ça me fait du bien au mental. Donc n'hésitez absolument pas à me le faire savoir. Donc voilà l'équipe, on se dit à bientôt. C'était Khalil Hustle, toujours prêt, toujours fit. Et à très bientôt l'équipe, on est ensemble.